Chers supporters du FC Barcelone, bienvenue sur Actu Catalan, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité du Barça avec sérieux, prudence et passion. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo avec les autres supporters Blaugrana et surtout à donner votre avis dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour permettre à la chaîne de continuer à grandir et à vous proposer régulièrement des informations sur le mercato et la vie du FC Barcelone. Aujourd'hui, deux dossiers particulièrement intéressants méritent notre attention, même s'ils doivent être abordés avec beaucoup de prudence. Le premier concerne Julián Álvarez, dont le transfert au Barça reste compliqué en raison de la position de l'Atlético de Madrid, avec une hypothèse évoquée autour de Ferran Torres et d'une importante somme d'argent. Le deuxième concerne Dani Olmo, qui serait dans le viseur du Paris Saint-Germain. Dans les deux cas, il est essentiel de rappeler qu'il s'agit d'informations de mercato et de scénarios rapportés, et non de transferts officiellement conclus. Nous allons donc revenir sur les éléments connus, les différentes possibilités et les conséquences potentielles pour le Barça, sans présenter une hypothèse comme une certitude. Le dossier Julián Álvarez continue de retenir l'attention parce que l'attaquant argentin reste associé depuis plusieurs semaines au projet du FC Barcelone. Son profil plaît particulièrement au club catalan, mais la principale difficulté demeure la position de l'Atlético de Madrid. Le club madrilène ne semble pas disposé à faciliter le départ de son attaquant vedette, surtout lorsqu'il s'agit d'un éventuel transfert vers un concurrent direct du championnat espagnol. Cette situation oblige donc le Barça à réfléchir à différentes formules capables de rendre une opération possible. Selon les informations rapportées par Sport, une solution aurait été évoquée autour de Ferran Torres. L'idée serait d'utiliser l'attaquant espagnol comme élément d'une éventuelle transaction afin de réduire la somme financière que Barcelone devrait verser pour Julián Álvarez. Il faut toutefois être très clair. Cette formule est présentée comme une possibilité rapportée dans le cadre du mercato et non comme une proposition officiellement acceptée par l'Atlético. Les discussions pourraient encore évoluer et plusieurs paramètres doivent être réglés avant de parler d'un accord. Ferran Torres se retrouve donc au centre d'un scénario qui, s'il se confirmait, pourrait avoir des conséquences importantes pour le FC Barcelone. L'international espagnol possède une certaine polyvalence et peut évoluer sur plusieurs positions offensives. Il connaît également parfaitement l'environnement du Barça et a déjà participé à de nombreuses rencontres avec le club catalan. Mais sa situation sportive et contractuelle pourrait entrer en considération dans une éventuelle opération. Les informations rapportées indiquent notamment que l'Atlético apprécierait son profil, ce qui pourrait rendre son inclusion plus intéressante dans une négociation. L'intérêt supposé d'Andrea Berta pour le joueur est présenté comme un élément susceptible de faciliter cette hypothèse. Cependant, il faut éviter de tirer une conclusion automatique. Le fait qu'un dirigeant apprécie un joueur ne signifie pas qu'un accord d'échange sera conclu. De nombreux paramètres doivent être pris en compte, notamment la volonté de Ferran, les exigences de l'Atlético, la position de Hansi Flick et la stratégie sportive de la direction du Barça. La question de la valeur financière des deux joueurs est également importante dans cette hypothèse. Selon les informations rapportées par Sport, le FC Barcelone pourrait valoriser Ferran Torres autour de 50 millions d'euros, alors que l'Atlético de Madrid pourrait considérer Julián Álvarez comme un joueur d'une valeur proche de 150 millions d'euros. Sur cette base, une opération théorique pourrait être construite autour de Ferran Torres plus une somme de 100 millions d'euros. Mathématiquement, cela permettrait de rapprocher les évaluations évoquées pour les deux joueurs. Mais dans le football, une valorisation ne signifie pas nécessairement que le club acceptera le joueur à ce prix ou que l'opération sera automatiquement réalisée. Les négociations peuvent porter sur des bonus, des clauses, des modalités de paiement et d'autres conditions contractuelles. Il faut donc considérer cette formule comme un scénario potentiel et non comme une offre définitive du FC Barcelone. Jusqu'à une communication officielle des clubs concernés, aucune conclusion ne doit être présentée comme certaine. Sur le plan sportif, la question serait évidemment beaucoup plus complexe qu'un simple calcul financier. Si le Barça décidait d'inclure Ferran Torres dans une opération pour Julián Álvarez,
Hansi Flick perdrait un joueur capable d'apporter plusieurs solutions dans le secteur offensif. Ferrand peut jouer sur les côtés, mais également évoluer dans une position plus centrale selon les besoins de l'équipe. Son profil offre donc une certaine profondeur à l'effectif. À l'inverse, Julián Álvarez apporterait lui aussi une grande polyvalence, avec une capacité à jouer comme avant-centre, à décrocher et à participer aux combinaisons offensives. Il pourrait donc correspondre à plusieurs exigences du football de Hansi Flick. La question serait alors de savoir si l'arrivée de l'Argentin compenserait suffisamment le départ de Ferrand et si l'opération serait cohérente sur le plan financier. Le Barça devra aussi tenir compte de la concurrence dans l'attaque et de la gestion du temps de jeu des différents joueurs. L'éventuelle arrivée de Julián Álvarez pourrait néanmoins offrir à Hansi Flick une solution offensive supplémentaire particulièrement intéressante. L'Argentin est capable de participer au pressing, de se déplacer intelligemment, de combiner avec ses partenaires et d'attaquer les espaces. Ces caractéristiques pourraient être compatibles avec une équipe qui cherche à jouer avec intensité et à exercer une pression importante sur l'adversaire. Mais même si son profil plaît au staff, le club doit également réfléchir à la faisabilité économique d'une opération de cette ampleur. Une dépense de plus de 100 millions d'euros représenterait un investissement considérable et devrait être étudiée dans le contexte global du mercato. Le Barça doit continuer à équilibrer ses dépenses, ses recettes et la composition de son effectif. Une opération spectaculaire sur le plan sportif peut donc devenir compliquée si elle ne correspond pas aux possibilités financières du club. C'est précisément pour cette raison que l'hypothèse d'un échange avec Ferrand pourrait être étudiée, puisqu'elle permettrait théoriquement de réduire une partie du montant à payer en espèces. Mais le principal obstacle reste la volonté de l'Atlético de Madrid. Même si Ferran Torres pouvait intéresser le club madrilène et même si le Barça était prêt à ajouter 100 millions d'euros, rien ne garantit que les dirigeants de l'Atlético accepteraient cette formule. Ils doivent également décider s'ils souhaitent renforcer le FC Barcelone en lui permettant de recruter un joueur aussi important que Julián Álvarez. La relation entre les deux clubs pourrait donc jouer un rôle dans les négociations. L'Atlético cherchera probablement à défendre ses intérêts sportifs et financiers, tandis que le Barça tentera de trouver la formule la plus avantageuse possible. C'est pourquoi une éventuelle opération pourrait nécessiter plusieurs discussions avant d'aboutir. Pour l'instant, il n'est donc pas possible d'affirmer que Ferrand sera proposé à l'Atlético ou que les 100 millions d'euros représentent une offre officielle. Ce sont des éléments à suivre avec attention, mais ils doivent rester présentés avec le conditionnel. Un autre dossier mérite également notre attention, celui de Dani Olmo. Selon les informations rapportées, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le milieu offensif espagnol après avoir manqué l'opération concernant Yann Diomande. Le club parisien, dirigé sportivement par Luis Enrique, connaît très bien les qualités de l'international espagnol et pourrait envisager une proposition importante pour tenter de convaincre le FC Barcelone. Une offre de 100 millions d'euros serait évoquée. Cependant, la position attribuée au Barça serait très claire. Le club ne souhaiterait pas examiner une proposition inférieure à 150 millions d'euros. Là encore, il est nécessaire de préciser que ces chiffres correspondent à des informations rapportées dans le cadre du mercato et ne constituent pas automatiquement une offre officielle. Il faudra donc attendre de savoir si le PSG transmet réellement une proposition et surtout quelle sera la réponse concrète du FC Barcelone. Pour l'instant, le dossier doit être suivi comme une situation de marché et non comme un transfert en préparation définitive. Dani Olmo occupe une place particulière dans le projet barcelonais parce qu'il possède des qualités techniques et tactiques importantes. L'Espagnol peut évoluer entre les lignes, se rapprocher des attaquants et participer à la création des occasions. Sa capacité à jouer dans plusieurs zones offensives lui permet également de donner davantage de flexibilité au système de Hansi Flick. Une vente à un club comme le PSG pourrait donc rapporter une somme considérable au Barça, mais elle poserait également une question sportive importante: comment remplacer un joueur possédant un profil aussi spécifique? Le club devrait comparer la valeur financière d'une éventuelle offre avec l'importance du joueur dans le projet de l'entraîneur. Si Hansi Flick considère Olmo comme un élément important de son équipe, une proposition élevée ne suffirait pas nécessairement à provoquer son départ. À l'inverse,
Si la direction estime qu'une vente peut contribuer à équilibrer les finances et permettre d'autres investissements, elle pourrait étudier sérieusement une proposition importante. Tout dépendra donc de la stratégie globale du club. L'intérêt supposé du PSG pour Dani Olmo doit également être replacé dans le contexte du marché européen. Les grands clubs cherchent constamment à renforcer leurs effectifs avec des joueurs capables d'évoluer à plusieurs postes. Olmo possède une expérience importante du football européen et international, ce qui peut expliquer pourquoi son profil pourrait attirer l'attention d'un club comme Paris. Mais le Barça n'a aucune obligation de vendre son joueur. Si une proposition arrive, la direction devra analyser les conditions exactes, la volonté du joueur et les besoins du staff technique. Il faudra également savoir si le montant évoqué correspond réellement aux exigences du Barça. Les informations concernant une valorisation à 150 millions d'euros doivent donc être considérées avec prudence jusqu'à ce qu'elles soient confirmées par des sources officielles ou par les parties concernées. Dans le mercato, les montants annoncés dans les médias peuvent évoluer rapidement en fonction des négociations et des circonstances. Ces deux dossiers montrent donc que le FC Barcelone doit prendre des décisions importantes concernant son secteur offensif. Avec Julián Álvarez, le club cherche potentiellement à trouver une solution pour convaincre l'Atlético, tandis qu'avec Dani Olmo, il pourrait être amené à répondre à l'intérêt d'un autre grand club européen. Dans le premier dossier, Ferran Torres pourrait théoriquement être utilisé comme élément d'une opération, accompagné d'une somme importante. Dans le deuxième, le Barça devra décider si une éventuelle offre du PSG mérite d'être étudiée ou si le joueur doit rester au centre du projet de Hansi Flick. Ces deux situations ne sont pas liées directement, mais elles montrent la complexité des décisions que doit prendre la direction catalane. Chaque mouvement peut avoir des conséquences sur l'équilibre de l'équipe, le budget et les possibilités du club sur le marché des transferts. Pour le dossier Julián Álvarez, l'une des questions principales reste donc de savoir si l'Atlético acceptera un jour de discuter sérieusement avec le Barça. Si le club madrilène maintient une position très ferme, le Barça devra déterminer s'il souhaite continuer à chercher une solution ou s'il préfère se tourner vers d'autres alternatives offensives. L'inclusion de Ferran Torres pourrait constituer une possibilité intéressante sur le papier, mais elle doit être acceptée par toutes les parties. Ferran devra également considérer son propre avenir et le projet sportif qui lui serait proposé. Un échange de joueurs n'est jamais simplement une question de chiffres, les joueurs concernés doivent également être convaincus. C'est pourquoi le scénario Ferran plus 100 millions d'euros doit être considéré comme une hypothèse de travail et non comme une opération déjà négociée. Les prochaines discussions pourraient confirmer cette piste, la modifier complètement ou même l'écarter. Pour Dani Olmo, la situation est également à surveiller, notamment parce qu'une proposition importante pourrait placer le Barça face à un choix stratégique. Une offre de 100 millions d'euros représenterait une somme conséquente, mais le club aurait, selon les informations rapportées, fixé une valorisation supérieure. La décision dépendrait donc de la volonté du PSG de répondre aux exigences barcelonaises et surtout de la position du joueur. Si Olmo souhaite continuer son aventure en Catalogne et que Hansi Flick compte sur lui, le départ pourrait être difficile à envisager. À l'inverse, si toutes les conditions étaient réunies pour une vente, le Barça pourrait disposer de ressources supplémentaires pour renforcer d'autres secteurs. Mais une fois encore, il serait prématuré de parler d'un transfert vers Paris. Aucun accord officiel n'est annoncé dans les informations que nous analysons ici et la situation peut encore évoluer. Au-delà des chiffres et des rumeurs, le Barça doit surtout conserver une vision cohérente de son projet sportif. Julián Álvarez est un joueur de très haut niveau, mais sa signature ne doit pas se faire à n'importe quel prix si elle risque de fragiliser l'équilibre économique du club. De la même manière, Dani Olmo est un joueur important, mais une offre exceptionnelle pourrait obliger la direction à analyser toutes les possibilités. Hansi Flick devra également participer à ces réflexions en donnant son avis sur les joueurs qu'il considère essentiels pour son système. Le rôle de Deco et de la direction sportive sera ensuite de trouver les meilleures solutions possibles dans les limites du club. Le mercato est donc un exercice d'équilibre entre ambition sportive, finances, contrats, volonté des joueurs et stratégie à long terme.
C'est cette réalité qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on analyse les informations qui circulent autour du FC Barcelone. Si la piste Julián Álvarez devait progresser, l'éventuelle inclusion de Ferran Torres serait certainement l'un des éléments les plus intéressants à observer. Le joueur espagnol possède une valeur sportive et financière qui pourrait être utilisée dans une négociation, mais cela ne signifie pas que le Barça souhaite forcément s'en séparer. Son avenir dépendra également de la manière dont Hansi Flick envisage son rôle dans l'équipe. Le club devra comparer les avantages et les inconvénients d'une telle opération avant de prendre une décision. Une arrivée de Julián Álvarez pourrait apporter une nouvelle dimension à l'attaque, mais perdre Ferran pourrait également réduire certaines options. La direction devra donc déterminer si l'équilibre global de l'effectif serait amélioré. C'est seulement après cette analyse que le club pourra décider s'il est pertinent de présenter une formule de ce type à l'Atlético de Madrid. Du côté de Dani Olmo, la priorité pourrait être de clarifier la position du joueur et celle du club. Si le PSG prépare réellement une proposition importante, le Barça devra décider rapidement de sa stratégie. Le club peut choisir de fermer la porte, de demander une somme supérieure ou simplement d'écouter les propositions avant de prendre une décision. Dans tous les cas, la situation mérite d'être surveillée parce qu'Olmo est un joueur qui peut avoir une influence importante sur le jeu offensif. Son départ ne serait donc pas une simple opération financière. Il faudrait également réfléchir à la manière de compenser son absence et à l'impact sur les plans de Hansi Flick. Pour le moment, aucune décision définitive ne doit être annoncée. Les informations rapportées permettent seulement de suivre l'évolution du dossier et de comprendre les différents scénarios possibles. Au final, les deux dossiers présentent des enjeux très différents pour le FC Barcelone. Julián Álvarez représente une éventuelle arrivée et une négociation compliquée avec l'Atlético de Madrid, tandis que Dani Olmo représente potentiellement un joueur convoité par un autre grand club européen. Dans le cas de l'Argentin, une formule autour de Ferran Torres et d'une somme de 100 millions d'euros est évoquée par Sport, avec une valorisation théorique de Ferran à 50 millions et de Julián Álvarez à 150 millions. Dans le cas d'Olmo, une proposition de 100 millions d'euros du PSG est rapportée, alors que le Barça aurait une exigence de 150 millions d'euros. Mais aucune de ces opérations ne doit être considérée comme conclue. Le mercato reste ouvert. Les négociations peuvent changer et les clubs peuvent modifier leur position à tout moment. La prudence reste donc indispensable pour comprendre correctement ces informations. Chers supporters, voilà pourquoi les prochaines semaines pourraient être importantes pour le FC Barcelone. Le dossier Julián Álvarez pourrait prendre une nouvelle direction si une formule avec Ferran Torres était réellement étudiée, tandis que Dani Olmo pourrait être au centre d'un intérêt du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, nous devons attendre des éléments plus concrets avant de savoir si ces scénarios deviendront réellement des opérations de mercato. Une chose est certaine. Le Barça devra prendre ses décisions en tenant compte à la fois de ses ambitions sportives et de ses contraintes économiques. Maintenant, nous voulons connaître votre opinion. Est-ce que vous accepteriez Ferran Torres plus 100 millions d'euros pour Julián Álvarez si l'Atlético acceptait cette formule? Et surtout, pensez-vous que Dani Olmo doit rester au Barça même si le PSG arrive avec une offre importante? Écrivez votre réponse dans les commentaires, abonnez-vous à Actu Catalan, laissez un like, partagez cette vidéo avec les autres supporters du Barça et activez les notifications pour ne manquer aucune prochaine actualité. Ici, nous continuerons à suivre le mercato avec sérieux, sans présenter les rumeurs comme des certitudes, jusqu'aux éventuelles confirmations officielles. Yeah!